mardi 23 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD, c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous allons démarrer avec le journal Les Échos. À sa une, nous parle du sort du fils de Wade, Cheikh Mbacké Dolly, déballe sur Karim. Selon lui, Karim Wade m'a traité de raciste quand je lui ai conseillé de se départir de sa nationalité française. Je lui avais aussi conseillé de prendre une épouse sénégalaise, de préférence une femme de la famille Si de Tivaouane. Je lui avais demandé de s'entraîner à parler le Wolof, mais il s'est mis dans tous ses états. L'Observateur à sa une est toujours sur les deux élections présidentielles successives sans candidat. Le PDS étendu. Étude d'un cas de désertion sans risque, c'est un coup qui peut être mortel. Les libéraux invitent les militants au combat et à la résistance. Source A s'intéresse toujours sur le cas de Karim avec les confessions de Cheikh Bara Dolly Mbacké qui déballe au sujet de la double nationalité de Karim Wade. Les révélations accablantes, c'est le titre du journal. Lors d'une rencontre avec Karim, je lui une fois dit qu'il devait remédier à la question de sa double nationalité. J'avais même demandé à Karim, en plus de renoncer à sa candidature française, de se marier à une Sénégalaise, mais il m'en avait voulu. Il m'a taxé de raciste. Quelque temps après, Karim avait épousé une Française, un mariage qu'il avait caché, et subitement, il a arrêté de nous parler en Wolof. Le PDS et la coalition Karim 2024 annoncent le retour du fils de Wade. Direct News à sa une lui revient sur les attaques musclées contre le candidat de Macky Sall. Mame Mbaye Niang récidive. Le ministre du Tourisme et des Loisirs est-il en désaccord profond avec Amadou Ba? Conteste-t-il le choix de son mentor, le président Macky Sall? Que n'a-t-il pas dit à Mimi Touré? Boun Abdallah Dionne et Abdoulaye Diouf Sarr, son couple fait rire. Est-il intouchable dans le maquis? Ce sont des questions toujours posées par le journal. L'opinion publique se demande s'il n'est pas sous la protection bienveillante d'une personnalité influente. Si tel n'est pas le cas, son attitude ne s'assimile-t-elle pas à un manque de respect et de loyauté à l'endroit du président Macky Sall qui a jeté son dévolu sur Amadou Ba? Le président, depuis plus de 6 mois, n'a cessé d'alerter son camp dans ces termes. Unissons-nous et nous vaincrons. Yor s'intéresse, lui, sur la présidentielle du 25 février 2024 et titre Diomaye, le porte-étendard du projet PASTEF. Selon Lacoste, les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye en état candidat, c'est Ousmane Sonko qui est candidat, donc nous avons notre candidat, nous avons notre programme, notre homme à la personne de Bassirou Diomaye Faye. Libération, lui, à sa une, s'intéresse sur les premiers éléments de l'enquête qui révèlent une exécution barbare, horreur au cœur de la Sogas à l'aube. Abdou Mbaye a surpris de dos son ami Abdou Diaw avant de le plaquer au sol et de l'égorger froidement dans la salle d'abattage. Une somme de 20 000 francs CFA et un téléphone défectueux à l'origine du drame. Depuis samedi, Abdou Mbaye menaçait de tuer Abdou Diaw à qu'il avait donné le nom de son fils. En fuite après le crime, Abdou Mbaye a arrêté vers Nguerhor, toujours selon le journal qui donne la parole à Biram Souleye Diop, membre du Lacoste. La volonté de hold-up électoral est bien lancée. Nous demandons une union sacrée de toute l'opposition. Nous devons exiger un accès total et transparent aux fichiers. Et le sport. Pour terminer, match CAN 2023, match Sénégal-Guinée, c'est aujourd'hui à 17h GMT selon Stade Quotidien qui titre Objectif Ndam Rek, ne pas perdre pour rester à Yamoussoukro, signé un 3-3 historique en poule en Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions n'ont jamais perdu face aux
Au SLI en Cannes, toujours le journal donne la parole aux deux entraîneurs, celui de l'équipe nationale sénégalaise et celui de la Guinée. Selon Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, on a à cœur de terminer par une victoire. Quant à Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée, c'est le match idéal pour nous. Sunu Lamb contre Tapha Tine le 21 juillet, les 5 défis de Balla Gaye 2 que vous pouvez lire en première page du journal. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com.